ensemble. Je viens t'offrir, Seigneur. Dites au Seigneur ce matin. Ce que j'ai de meilleur, je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Même si, et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Louange à son nom. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai ensemble que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire. Je chanterai gloire
à l'Éternel. Dites-le de tout votre cœur ce matin. Je chanterai louange à son nom. Proclamons. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Bonsoir frères et sœurs, amis, soyez les bienvenus. Nous croyons que ce soir le Seigneur veut nous parler, il veut nous encourager. Le thème du message de ce soir, c'est Seigneur, garde mon cœur Seigneur. Il y a tellement de choses, frères et sœurs, dans les cœurs des uns et des autres qui pèsent. Même si nous croyons en Dieu, même si nous avons la foi, parfois, même en tant que croyants, il y a des choses qui sont au fond de notre cœur qui nous empêchent d'avancer. Et là, nous avons du mal à faire confiance au Seigneur. J'aimerais vous encourager. J'aimerais vraiment encourager ceux qui passent par peut-être des moments compliqués, mais qu'il y a vraiment un souci, il y a vraiment quelque chose qui pèse dans votre cœur, peut-être un enfant, peut-être un proche ou peut-être une maladie, peu importe, mais quelque chose qui pèse vraiment dans votre cœur, alors que vous savez que le Seigneur peut venir à votre secours. Qui peut connaître ce qui se passe au fond d'un cœur, frères et sœurs? Qui peut savoir ce qu'il y a au fond de notre cœur? Nous arrivons devant les frères, les sœurs, devant nos amis, nos proches, notre famille. Les gens voient vraiment un visage souriant, etc. Mais bien souvent, à l'intérieur du cœur, il y a quelque chose qui nous pèse dans le cœur, qui fait vraiment, qui nous emmène vraiment à être ralentis parfois, même au niveau spirituel. Et vous savez, le cœur de l'homme, frères et sœurs, le cœur de l'homme est mauvais, nous dit la Bible. Dans Jérémie chapitre 17 au verset 9, il est écrit « Le cœur est tortueux, par-dessus tout, il est méchant. » Mais qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur de l'homme, frères et sœurs? Le cœur de l'homme est profond. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur d'un cœur. Mais qui peut le sonder? Si ce n'est que Dieu lui-même, le Créateur, celui qui nous a créés, celui qui nous aime. Dieu connaît toutes choses. Et j'aimerais vous dire, à la suite de ce verset de Jérémie chapitre 17, à partir du verset 10, il est écrit « Moi, le Seigneur, j'examine les pensées et les désirs de tous. Ainsi, je peux traiter chacun selon sa conduite et selon le résultat de ses actions. Amen. » Amen. Quelle est notre conduite, frères et sœurs? Quelle est notre relation avec le Seigneur? Sommes-nous proches? Sommes-nous attachés au Seigneur? Que voit le Seigneur à l'instant même où nous parlons ce soir, à l'intérieur de votre cœur? Et il faut savoir une chose, c'est qu'un cœur qui est éloigné de Dieu, que nous soyons croyants ou pas, mais il suffit que notre cœur soit éloigné de Dieu. Alors je peux vous dire une chose, il y a beaucoup de choses qui entrent à l'intérieur. Parce que nous voyons des choses, nous entendons des choses, des informations. Peut-être nous avons un membre de notre famille autour de nous avec lequel nous avons des discordes ou dans notre entourage. Peu importe, dans notre travail, avec notre famille peut-être. Mais il y a des choses qui nous pèsent dans le cœur, qui nous fait de la peine. On pleure, on est triste à l'intérieur. Mais dites-vous bien une chose, Dieu connaît toutes choses. Il voit ce qui se passe à l'intérieur de vos cœurs. Et vous savez une chose? Le Seigneur accorde beaucoup d'importance au cœur de l'homme. Vous savez ce qu'il dit dans Proverbes chapitre 4 verset 23? Il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, vous voyez, le Seigneur accorde beaucoup d'importance parce qu'il nous demande de garder notre cœur, plus que toute autre chose. Parce qu'il est important pour nous de savoir une chose. Frères, sœurs, amis, écoutez-moi bien. Dans un cœur, parfois, il y a le découragement. Peut-être c'est votre cas ce soir. Dans un cœur, il peut y avoir de la peur, de la crainte. La crainte pour la perte d'un emploi. La crainte, par exemple, pour une maladie, une mauvaise nouvelle qu'on a eue. La crainte de perdre ses enfants dans la discorde, dans la division. La peur, la crainte, justement, admettons, peut-être du virus, peu importe. Dans un cœur, il peut y avoir aussi de l'amertume. Dans un cœur, il peut y avoir de la colère, de la méchanceté. Dans un cœur, il peut y avoir le péché. La culpabilité.
Dans un cœur, parfois, il y a la tristesse. Il y a le manque d'amour. Vous êtes malheureux, vous êtes malheureuse. Parce que vous manquez, il y a quelque chose dans votre cœur qui vous manque. Et toutes ces choses, le manque d'amour, la tristesse, la colère, la méchanceté, toutes ces choses envahissent notre cœur quand nous sommes éloignés de Dieu. Matthieu chapitre 15, verset 18 à 19, il est écrit: « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Amen. Toutes ces choses, elles viennent du cœur. C'est pour cela que le Seigneur accorde beaucoup d'importance au cœur. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est d'enlever tout cela dans votre cœur, frères et sœurs. Le Seigneur veut instaurer dans votre cœur, dans mon cœur, dans nos cœurs, la paix. Il veut instaurer l'amour. Il veut instaurer le pardon. Il veut instaurer la consolation. Il veut t'encourager. Il veut t'emmener vraiment à grandir, à pouvoir avoir confiance en lui et de pouvoir marcher vraiment avec foi. Nous pouvons avoir une vie d'apparence parfois. Tout va bien devant tout le monde. On est souriant. On nous demande si ça va et puis on dit oui, ça va. Mais c'est une vie d'apparence. Mais j'aimerais vous dire ce soir et vous rappeler que Dieu voit à l'intérieur de votre cœur. Luc chapitre 16, verset 15, il nous est dit, Jésus leur dit, « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. » Dieu connaît vos cœurs. Mon frère, ma sœur, cessons de vivre dans l'apparence. Soyons vrais devant Dieu. Dites au Seigneur ce soir, c'est vrai ce que le frère y dit. Je souris, je fais paraître que tout va bien, mais à l'intérieur de mon cœur, le Seigneur, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sais qu'il y a un manque quelque part. Tu sais très bien, tu connais toutes choses, qu'à l'intérieur de mon cœur, j'ai besoin de toi. Le Seigneur vous connaît parfaitement. Dans le psaume 139, au verset 1 et 2, le psalmiste David, il va dire, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. » Amen. Tu sais quand je m'assis et tu sais quand je marche. Tu sais quand je me lève. Le Seigneur connaît toutes choses, frères et sœurs. Rien n'est caché devant Dieu. Il connaît votre situation. Et nous pensons parfois que Dieu est un homme. Nous ne réalisons pas, nous oublions que Dieu connaît, il voit toutes choses à l'intérieur. Rien ne peut lui être caché. Attention au trésor caché à l'intérieur du cœur. Luc 6, 45 me dit, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Amen. Faisons attention. Parce que si à l'intérieur, il y a des choses qui ne vont pas, dans notre bouche, il y a des choses qui vont sortir, nous pouvons blesser notre prochain. Nous pouvons blesser notre époux, notre épouse, nos enfants. Nous pouvons blesser un frère ou une sœur. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas le pardon. Parce qu'à l'intérieur, nous sommes en colère. Parce qu'à l'intérieur, c'est difficile, c'est compliqué. Et nous avons du mal à avancer. Alors quand on va communiquer avec les autres, nous allons avoir tendance à blesser. Involontairement parfois. Mais nous le faisons. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, ça ne va pas. Alors qu'il suffit de crier au Seigneur. Nous pouvons dire ce soir, vous pouvez dire ce soir, frères et sœurs, Seigneur, viens restaurer mon cœur. Seigneur, viens restaurer mon cœur. Mets ton amour en moi et je voudrais que ma bouche proclame de l'amour, que ma bouche puisse bénir, encourager les uns les autres. Demandons au Seigneur de venir à notre secours ce soir. J'aimerais vous encourager, frères et sœurs, à faire confiance au Seigneur, que vous puissiez avoir un cœur sincère et vrai devant lui, afin que vous puissiez être une bénédiction pour les autres. Nous pouvons lui avouer honnêtement ce qui se passe au fond de notre cœur. Hébreux 4,13 nous est écrit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Devant Dieu, tout est mis à nu. » Alors prions ce soir. Dites au Seigneur, « Seigneur, garde mon cœur. Seigneur, aide-moi à veiller sur mon cœur.
et que la méchanceté, la rancune, l'amertume, les mauvaises pensées, le doute, Seigneur, la peur, la culpabilité puissent sortir de mon cœur. Et que je puisse être vrai, Seigneur, devant toi. Que tu puisses prendre toute la place. Et que tout ce qui n'est pas de toi puisse sortir de mon cœur. Que je puisse être libre et pouvoir aimer et donner de l'amour autour de moi. Éphésiens chapitre 4, versets 31 et 32 nous est écrit: que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Et oui, que toutes ces choses mauvaises, les mauvaises pensées disparaissent de nos cœurs, mais que nous puissions plutôt apporter de la bonté les uns aux autres, que nous puissions nous pardonner les uns les autres et nous aimer les uns les autres. Recherchons-nous la paix du Seigneur, frères et sœurs? Est-ce que nous recherchons sa volonté? Alors ce soir, nous pouvons chercher la paix. Nous pouvons dire: Seigneur, viens dans mon cœur et instaure la paix. Philippiens 4, 7 me dit: la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Alors demandons au Seigneur sa paix. Le psaume 40, verset 9, il est écrit: je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Alors dites au Seigneur ce soir: Seigneur, tu vois ce qui ne va pas dans mon cœur, enlève cela, afin que je puisse être libre dans mon cœur, que tu puisses venir, que ta paix puisse entrer dans mon cœur, afin que, Seigneur, que ta parole puisse pénétrer, et que je puisse, Seigneur, redonner ce que je reçois de toi. Amen. David disait dans le psaume 139, versets 23 et 24, « Sonde-moi, ô Dieu ». Ça peut être notre prière ce soir. Regarde ce qui ne va pas à l'intérieur, Seigneur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Alors demandons, Seigneur, de nous ramener sur la bonne voie. Dites: Seigneur, je ne veux plus une vie d'apparence, mais je veux être vrai. Je veux être vrai devant les uns et les autres. Et je veux les bénir, les encourager. Et moi, Seigneur, j'ai besoin d'être libéré de ce poids. Alors demandons, Seigneur, de nous animer de son esprit, de sa présence. Je vais conclure. Seigneur, conduis mes pensées. Dites: Seigneur, conduis mes pensées, conduis mon cœur, garde mon cœur pur, Seigneur. Ézéchiel chapitre 36, verset 26, il nous est écrit: je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Alors, vous voyez, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est ôter de notre corps ce cœur de pierre et mettre un cœur de chair, rempli d'amour, rempli de paix, rempli de bénédictions pour les uns et les autres. Proverbe chapitre 4, verset 23, version Semeur est écrit: par-dessus tout, frères et sœurs, par-dessus toute chose, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Amen. Donc il est important pour nous d'avoir les yeux fixés sur notre cœur. Et réalisons une chose ce soir, que le Seigneur sait ce qui se passe à l'intérieur. Et si le Seigneur vous parle ce soir pour vous montrer, pour pointer du doigt ce qui ne va pas à l'intérieur, eh bien dites: Seigneur, c'est vrai, j'ai besoin que tu me libères. J'ai besoin que tu me libères. Et je vais vous dire une chose, frères, sœurs, amis. Il y a des conséquences quand un cœur est conduit par le Seigneur. Des conséquences positives. Matthieu chapitre 5, versets 8 et 9, il nous est écrit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix. Ben oui, on peut redonner la paix puisqu'on a reçu de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils ou filles de Dieu. Amen. Alors, donnons de la paix aux autres. Encourageons et bénissons les autres. Mais d'abord, nous avons besoin peut-être d'une guérison profonde. Matthieu chapitre 5, verset 13, c'est mon dernier verset ce soir. Vous êtes, nous sommes, frères et sœurs, le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Amen. Vous êtes le sel. Nous sommes appelés à donner du goût aux uns et aux autres. Et soyons honnêtes, si dans mon cœur, si dans notre cœur, il y a de mauvaises choses, il y a un poids qui pèse depuis plusieurs années, alors nous sommes malheureux et tristes à l'intérieur,
Et dans notre langage, dans notre façon de procéder parfois, nous pouvons blesser et faire du mal autour de nous. Alors que nous avons besoin que le Seigneur vienne poser sa main et guérir ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous libère ce soir. Et mon frère, ma soeur, n'oubliez pas une chose. Le Seigneur vous dit, vous êtes le sel de la terre. C'est vous qui allez donner du goût aux uns et aux autres. Mais pour donner du goût, nous avons besoin que le Seigneur nous visite. Nous avons besoin de son amour. Nous avons besoin de sa paix. Nous avons besoin d'une délivrance. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage, qu'il vous accompagne et qu'ensemble, nous puissions vraiment travailler ensemble pour l'œuvre de notre Seigneur. Soyez bénis, soyez encouragés et à très bientôt. Oh Jésus, nous avons besoin, Seigneur, de ta présence. Nous avons besoin de toi pour comprendre ta parole. Besoin de toi, Jésus. Ensemble, inonde. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation. Viens, esprit de révélation. Souffle ce matin. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Ensemble. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Nous avons besoin de toi. En cet instant, Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi. En cet instant, Seigneur, sois le centre. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation. Viens, esprit de révélation. Souffle, Seigneur. Souffle sur